Hop, on s'habille correctement. Je fais ça à chaque fois. Je la refais. Le spatial est en plein essor, j'en veux pour preuve la popularité de Thomas Pesquet par exemple, qui est rentré sur Terre récemment. On parle aussi beaucoup de SpaceX, on parle de l'ISS, on parle de la station orbitale lunaire qui va arriver bientôt, on parle de Blue Origin, de Virgin Galactic et notre probable futur sur Mars. Toutes ces avancées spectaculaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont le fruit de décennies de recherche et de missions spatiales. Cette aventure, elle a connu une grande période avec Yuri Gagarin, avec les missions Apollo, avec l'ère des navettes, qui nous ont tout offert leur lot d'émotions, de prouesses, mais aussi de drames. C'est dans l'une de ces navettes, plus précisément la navette Challenger, que commence notre histoire du jour. Vous allez voir, c'est une histoire insolite et émouvante. C'est sur Vitruve et c'est parti. « 1986, en plein essor des vols habités, les navettes sont légion. Parmi elles, Discovery, Columbia, mais aussi Challenger, qui s'apprête à effectuer son 9e vol. La mission de Challenger, elle est prévue pour le mois de janvier 86 et elle doit accueillir à son bord 7 membres d'équipage, dont la première civile à aller dans l'espace, Krista McAuliffe. On compte parmi eux aussi Onizuka, Ellison Onizuka, qui lui est un astronaute confirmé qui s'apprête à effectuer sa 2e mission et qui souhaite apporter avec lui un objet symbolique. Il a donc l'idée de faire signer un ballon de foot par les camarades de classe de sa fille à l'école de Clear Lake, tout proche du Johnson Space Center de la NASA, afin de faire voyager ce ballon et de le ramener dans l'école. Le 28 janvier 1986, l'équipage et le ballon sont à bord de la navette Challenger et après de nombreux retards de vol, après une météo capricieuse et surtout des doutes sur la fiabilité de l'appareil, l'ordre de lancement est malgré tout donné. Le décompte a lieu, les moteurs sont enclenchés et la navette décolle devant des milliers de spectateurs. L'événement est même rediffusé en direct dans les écoles du pays. Après 73 secondes de vol seulement, la navette Challenger explose brutalement en plein vol et vient s'écraser dans l'océan, tuant tous les membres d'équipage. Des fouilles sont bien évidemment lancées et parmi ces fouilles, on retrouve le ballon d'Ellison Onizuka et la NASA remet le ballon à la famille d'Ellison Onizuka qui, elle, décide de l'entreposer dans l'école de Clear Lake où il aurait dû aller à son retour. Pendant des années, ce ballon il va trôner timidement dans la vitrine de l'école de Clear Lake, donc parmi les trophées et les médailles, et il va vite se faire oublier puisqu'il n'y a même pas une plaque qui fait mention de ce ballon. 30 ans plus tard, l'histoire de ce ballon va renaître quand Karen Engel, la directrice de l'école de Clear Lake, reçoit un coup de fil dans lequel on lui apprend l'histoire de ce ballon qu'elle croise tous les matins sans même regarder sur son lieu de travail. Son mari est un ami de Shane Kimbrough, un astronaute de la NASA qui s'apprête à partir pour l'ISS. C'est d'ailleurs un des astronautes avec lequel est parti Thomas Pesquet récemment sur sa dernière mission. Shane Kimbrough reçoit la proposition d'emmener le ballon d'Ellison Onizuka, décédé 30 ans plus tôt, à bord de la navette Challenger. En 2016, Shane Kimbrough et l'équipage partent pour l'ISS accompagnés du ballon et ils partent donc accompagnés d'un morceau d'histoire et d'un bel hommage à toutes les personnes qui sont disparues dans la conquête de l'espace. Ces derniers vont poster une photo du ballon dans la cupola de l'ISS, qui est un lieu symbolique duquel on voit la Terre, comme un hommage et une belle preuve du progrès qui a été fait depuis toutes ces années. Pour aller plus loin sur la navette Challenger, je vous invite à suivre le documentaire sur Netflix en quelques épisodes sur le dernier vol de la navette Challenger. Et pour suivre les actualités de l'espace et ce qui nous attend dans les années à venir, je vous invite à suivre des chaînes comme Hugo Lissoir ou encore le Journal de l'espace qui font un travail titanesque pour nous tenir au courant de l'actualité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite une nouvelle fois à vous abonner, à partager ce contenu, à mettre un petit pouce bleu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Vitruve. À bientôt, bye.